Chers camarades, après avoir entendu Marie-Noëlle, et puisque nous sommes en effet confrontés au départ de quelques éminents camarades, qu'on a pu même parler ici ou là à ce sujet de scission, je veux vous dire ce matin que de très nombreux membres de la tendance L'Union et l'Espoir restent ce matin membres du Parti socialiste. Ce choix de la continuité et de la fidélité à notre engagement militant n'est pas le fruit d'un quelconque aveuglement. Nous savons, nous aussi, que le Parti socialiste est loin d'avoir regagné la confiance perdue dans les années précédentes. Nous connaissons, nous aussi, les épreuves qui l'attendent encore sur le chemin de la reconstruction. Et nous pourrions, nous aussi, avoir envie de goûter l'exaltation provisoire des nouvelles aventures. Ce choix, c'est le fruit d'une intime conviction que nous partageons. La conviction que la France, la vie politique française, aura toujours besoin qu'existe et que prospère en son cœur un parti qui incarne ce qu'a historiquement incarné, malgré ses errances et ses tâtonnements, le Parti socialiste, c'est-à-dire l'idée d'une gauche de gouvernement, une gauche capable d'exercer les responsabilités pour apporter des changements concrets, une gauche capable d'affronter le réel pour introduire dans le réel des transformations effectives, une gauche par conséquent différente dans son essence de la gauche protestataire, de la gauche radicale, qui a sa nécessité et sa légitimité, mais qui ne peut répondre à cette attente qui est la nôtre et qui est celle, surtout, de millions de Français dans notre pays. Et c'est parce que nous voulons préserver l'avenir de cette gauche de gouvernement que nous ne voulons pas prendre le risque de la voir disparaître, de la voir se dissoudre dans une forme de ralliement que nous jugeons prématurée et inconditionnelle à l'autre gauche. C'est là notre divergence stratégique avec Marie-Noëlle, avec Emmanuel et quelques autres camarades. Comme Emmanuel, comme Marie-Noëlle, nous ne pensons pas que les gauches soient irréconciliables. Comme eux, nous pensons que les divergences anciennes ou plus récentes nées du quinquennat sont surmontables pour peu qu'on le veuille de part et d'autre. Comme eux, nous sommes même convaincus que ce sera le moment venu la responsabilité historique de la gauche française que d'être capable de surmonter sa fragmentation actuelle pour proposer au pays un scénario de sortie au macronisme qui ne soit pas non plus la régression nationale populiste. Mais nous sommes convaincus que ce rassemblement ne peut se faire que dans le respect de la diversité de ce qu'est la gauche et de ses composantes. Et que dans ce rassemblement, ce que nous incarnons, la culture de gouvernement, a une place fondamentale. Et que si nous ne sommes plus hégémoniques et que si nous n'avons plus la centralité qui fut la nôtre autrefois, notre présence et le respect de ce que nous sommes dans cette alliance est une condition même du succès électoral et politique. Voilà ce que nous continuerons de défendre dans le Parti socialiste, comme nous continuerons de défendre l'idée essentielle que pour incarner cette culture de gouvernement, la social-démocratie française doit trouver sa voie propre qui ne peut pas être, en effet, l'adaptation sociale libérale à la mondialisation. Nous devons renouer avec ce réalisme de gauche, réaliste mais de gauche, qui nous avait permis, à l'époque de Lionel Jospin, d'être un parti crédible et qui nous avait permis, à l'époque, sur la scène européenne, de tenir tête à la troisième voie de Blair et de Schröder à partir de l'exemple de nos réalisations pratiques dans notre pays.
Nous devons, dans les semaines qui viennent, et ce sera notre combat à la tendance, faire en sorte que l'inventaire du quinquennat soit l'occasion de reconnaître sincèrement et lucidement que nous avons perdu dans les années précédentes cet équilibre essentiel, d'en comprendre les raisons et d'en tirer toutes les leçons pour permettre au Parti socialiste de redevenir, dans la société française, un émetteur audible et un émetteur crédible. Et je le dirai ici d'une formule, nous défendrons l'idée, chers camarades, que ce n'est pas dans la nostalgie du quinquennat précédent que se trouve la planche de salut du socialisme, mais dans la capacité que les générations nouvelles présentes ici auront d'écrire leur propre histoire et de tourner une nouvelle page. Chers camarades, vous l'avez compris, nous restons, et nous ne restons pas pour préparer un nouveau départ. Nous ne restons pas pour inventer de mauvaises querelles. Nous ne tairons pas nos désaccords. Nous ne tairons pas notre identité. Mais nous le ferons parce que nous avons la faiblesse, peut-être la prétention de penser que ce que nous pouvons apporter au Parti socialiste est une condition de sa reconstruction et de son renouveau. Et que l'intégration de ce que nous pouvons dire aujourd'hui comme hier est un élément qui peut permettre à notre parti de retrouver sa place centrale, la place qu'il n'aurait jamais dû perdre dans la vie politique française. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Le débat se poursuivra. Sur l'Europe, puisqu'il faut en dire un mot, les militants ont voté. J'observe que nous avons conservé notre influence avec 17 ou 18% des voix, mais j'observe aussi que cette influence se retrouve dans le texte même qui a été adopté par les militants, puisqu'une grande partie des idées que nous avions défendues y figurent. Et c'est la raison pour laquelle je termine par cela, et je vous l'indique. Nous avons décidé aussi ce matin, sans rien renier, je le répète, de ce que nous sommes et de ce que nous défendons, de voter l'adresse qui sera proposée tout à l'heure, parce qu'elle incarne ces idées que Boris Vallaud, il y a quelques minutes, rappelait, et qui sont le socle commun de ce qu'est et de ce qu'aurait dû rester, et que ce n'aurait jamais dû cesser d'être le Parti socialiste français. Je vous remercie.